Salut tout le monde, ici Blaytinker. Et donc non, là on se retrouve pas pour une vidéo review de jeu ou autre chose, parce que là je fais la vidéo pour une chaîne que j'avais fait il y a pas mal de temps là, qui est RPG Maker Tuto ou une connerie de genre là. Oui, c'est parce que en gros j'ai décidé de me lancer dans une petite série de tutoriels concernant le logiciel RPG Maker XP. Oui, bon, c'est un logiciel pour créer des RPG, comme son nom l'indique, RPG Maker, qui est quand même assez simple d'utilisation, mais étant donné que voilà, il peut y avoir des tout nouveaux qui ne connaissent pas du tout le logiciel, les bases, etc. Il faudrait, donc j'ai essayé de faire ce tutoriel pour donner une base complète et tout, pour que les jeunes nouveaux puissent se lancer correctement. Donc on va tout de suite commencer par lancer le logiciel. Voilà. Donc voilà, quand on ouvre pour une logiciel pour la première fois, nous tombons là-dessus. Et donc là, toutes les autres icônes, attendez, toutes ces icônes là sont grisées, sauf ces deux là. Donc ouvrir ou nouveau projet. Donc ouvrir un projet, c'est pour si vous avez déjà un projet existant et tout. Comme là, j'ai celui de Pokémon version Viridienne. D'ailleurs, pour éviter les spoils, hop, on va fermer tout ça. Et donc aussi nouveau projet. Donc voilà, vous avez le nom du répertoire, donc le nom du dossier. Là, on va mettre RPG tutoriel. Et puis le titre du jeu, ben on va mettre un jeu, hein. Voilà. Et là c'est pour où est-ce que vous voulez enregistrer. Donc là j'ai laissé dans le dossier de base pour bientôt plus facilement. Donc maintenant on attend que ça commence, ça charge, et voilà. Donc nous avons accès à tout ça. Donc ici c'est la map. Donc c'est l'outil de mapping, là où vous ferez toute votre map, là où vous ferez toutes les modifications de votre carte de jeu. Donc pour l'instant elle est petite, mais bon, elle est modifiable. Mais je vous en parlerai plus lorsque j'attaquerai sur la partie mapping. Donc le S que vous voyez là, c'est la position de départ du héros. Pareil, j'en reparlerai plus tard. Donc ici c'est les éléments pour continuer la map, quoi, pour y ajouter. Donc ça c'est vraiment la partie pour les maps et autres éléments du jeu. Donc ceci c'est pareil pour les maps. Il y a, vous voyez qu'il y a couche 1, couche 2 et couche 3. Donc la couche 1 c'est la couche où il faut mettre tout ce qui est le sol. Et d'ailleurs quand on commence une map, il faut absolument commencer par la couche 1. Donc vous voyez là, vous avez l'herbe et tout. Et elle est exclusivement réservée pour le sol, parce que vous verrez, si vous mettez un arbre comme ça, c'est tout blanc autour, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, on va remettre l'herbe. Donc après il y a la couche 2. La couche 2 qui sert justement à ajouter les arbres et autres éléments de décor. Voilà, comme vous voyez ici, le blanc qu'il y avait a disparu. Et la couche 3, c'est si on veut superposer deux trucs entre, par exemple. Vous voyez, je veux mettre cet arbre là, mais si je veux mettre un arbre devant, je ne peux pas. Donc c'est pour ça que la couche 3 est là, c'est pour superposer par dessus, comme vous pouvez le voir. Et hop, on va enlever tout ça. Donc après, donc on a le crayon, c'est pour si on veut faire c'est pour si on veut mettre qu'une petite partie d'arbre comme ça, si on en oublie, ou un arbre directement comme ça. Voilà. La partie rectangle, c'est pour ça si on veut directement mettre un gros carré de truc. Vous voyez par exemple, vous voulez remplir un arbre comme ça, vous faites ça, hop. C'est une sorte ouais, je sais pas trop comment dire. Ou mettre une grosse partie d'éléments. Et ellipse, c'est la même chose que le rectangle, sauf que ça le fait d'une manière circulaire. Si vous voulez faire un petit lac vite fait, donc c'est une bonne manière. Et remplissage, bon bah c'est comme tous les outils de remplissage et tout. Lorsqu'il y a plusieurs éléments identiques comme ça, que vous le changez, vous mettez l'arbre, ça le fait d'un coup. Vous n'avez pas à repasser partout. Bon par contre là j'ai fait une erreur assez conne. J'ai mis l'herbe en couche 3, chose qu'il ne faut pas faire, parce que parce qu'après vous ne pouvez plus mettre un seul élément. Donc hop, on va tout remettre comme ça. Voilà. Et ça c'est un outil de sélection. Par exemple si vous avez, attendez, je vais rajouter ça. Je vais rajouter ça.
Si vous l'avez fait d'un côté, que vous voulez faire pareil de l'autre, copier, coller, voilà, ça le sélectionne, vous pouvez le copier. Donc après les loupes, ce sont les outils du zoom. Voilà, c'est pour si vous avez des très grosses maps et tout, ce qui vous permet d'avoir une grosse vision globale. Et les parties qui restent là, je vais passer ça, enfin je vais pas vous faire ça dans l'ordre comme j'ai fait pour les outils de la map, parce que disons que c'est les choses assez importantes, si je puis dire. Donc là on a aussi donc déjà on va passer à là pour tester le projet, ce sera pour tester le jeu lorsque vous aurez apporté les modifications, les événements et tout. Et donc ici on a les musiques, parce que bien sûr un jeu sans musique c'est un petit peu nul, donc vous voyez que le logiciel en propose déjà. Parce que le gestionnaire de ressources, la base de données et l'éditeur de script. Et donc la partie dont je vais vous commencer à parler, c'est le gestionnaire de ressources. Pourquoi? Parce que bon, le logiciel à la base propose déjà des ressources, mais le truc c'est que bon, pour sortir un petit peu du lot ou rajouter des musiques ou des images qui ne sont pas présentes dans le logiciel à la base, il vous faudra les rajouter par vous-même. Et donc généralement les créer ou en retrouver sur internet. Et c'est pour ça que le gestionnaire de ressources est là, ce qui vous permettra de les rajouter. Par exemple, on veut rajouter une musique, on fait importer. Donc là vous allez, donc on va prendre une musique de Verengen, allez hein, hop. Donc ça va vous spoiler un petit peu. L'artiste trainer. Tu vas mettre laquelle? Voilà, pour mettre ça. Et voilà, donc voilà. Et du coup elle est ici et vous pourrez la réutiliser. Donc, donc vous avez ça pour l'écran de game over, pour tout ce qui est les brouillards, les personnages en phase de combat, en phase arrière de combat, tout ce qui est pour les sets et auto taille, donc pour les éléments de décor, les styles de fenêtres, les transitions, ben voilà. Vous pouvez tout changer par la gestion de ressources. Et disons que c'est la partie auquel vous devriez commencer à tout changer en premier. Et donc c'est dans la prochaine partie, c'est une partie où on commencera où vous verrez ce gestionnaire entièrement modifié, parce que bon, à travers ce tutoriel nous allons créer un petit RPG, et donc comme ça me permettrait à moi de vous montrer tous les éléments en temps réel, c'est-à-dire pas on fait ça vite fait et tout, qui permettra en même temps de faire des scènes de jeu et tout. Donc c'est pour ça qu'à chaque partie tutoriel je mettrai une version téléchargeable de ce qui a été fait, au cas où vous serez perdu ou si vous voudriez le modèle pour essayer. Donc voilà. Donc le gestionnaire, c'est une des choses principales auxquelles pour moi vous devez absolument commencer à passer par là avant de faire votre jeu. Pourquoi? Parce que voilà, en fait c'est un petit peu, par expérience je le sais, c'est un petit peu chiant de faire un jeu petit à petit et de mettre les ressources au fur et à mesure, parce que vous devez aller chercher tout et puis après refaire tout. Il vaudrait mieux que vous ayez tout dès le début, ce sera la meilleure manière. Et donc après c'est la base de données. Donc ça c'est vraiment un des trucs les plus gros. Je pense que je consacrerai toute la prochaine partie du tutoriel à ça, parce que c'est vraiment très comment dire, pour faire d'une manière complète et tout, faudra prendre plus d'une demi-heure. Ouais bon, pas grave, je vais commencer. Je vais plutôt commencer par faire les outils de base. Donc voilà, et la base de données c'est un des trucs à modifier. Et donc ceci, ce serait plus pour les personnes un petit peu plus avancées, même si bon les joueurs débutants peuvent quand même s'en servir en faisant un copier-coller tout comme les scripts qui sont sur internet. Bah en fait ça modifie un petit peu les grosses bases du jeu et tout. Donc par exemple pour modifier certaines scènes de combat, certains styles de combat, pour passer du RPG au ARPG. Donc tout ça c'est des scripts entièrement programmés. Ouais, comme ça là, je sais plus quel langage, si c'est un langage propre RPG Maker ou du Ruby. Bon ça je peux vous le dire, mais c'est le gros élément principal qui permettrait de modifier les éléments du logiciel pour voilà. Donc voici, donc là c'est tout ce qui a été dit par rapport aux outils de jeu principal. Ah non, je mets quelque chose. Donc ici c'est
que j'ai oublié de vous dire aussi, ici c'est les éléments des maps, donc c'est les maps déjà présentes. Donc ici on a qu'une seule map, hein, la map 001, et le dossier un jeu, donc ça c'est le nom du jeu. Et c'est là que ouais, c'est bon. Et c'est donc là que vous pourrez modifier, déplacer certaines maps. Donc voilà déjà tout pour donc déjà pour les éléments principaux, tout ce qu'on peut voir à l'interface dès qu'on ouvre le logiciel. Et donc je sais pas si on en a combien de minutes, 10 minutes. Moi ce compte encore limité à 15 minutes. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Bon, excusez-moi si vous avez un petit peu, si vous n'avez pas compris. Donc déjà, si vous n'avez pas compris certains éléments de ces options là, ben dites-le moi, hein. Enfin, c'est la première fois que je me lance dans un tutoriel, tutoriel PG Maker. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer d'une manière la plus correcte possible. Et donc voilà, si vous n'avez pas compris certains éléments et tout, vous me le dites, je rapporterai les modifications dans la prochaine partie qui traitera sur la base de données. Et donc voilà, j'espère que vous êtes motivés pour bien écouter, bien apprendre, parce que nous avons passé un petit peu plus d'une demi-heure. Enfin, donc voilà, c'est disons tout pour cette première partie. Donc je vous dis à la prochaine.